Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nick, votre conseiller en immigration Canada. Je vais vous informer des dernières mises à jour afin de vous aider dans votre processus à immigrer au Canada. Le 30 mars dernier, le Canada a invité 919 candidats de l'entrée express à demander une résidence permanente. Pour être invité, les candidats doivent avoir un système de classement global CRC d'au moins 785 points. Le score minimum était relativement élevé parce que les candidats du programme de candidature provinciale obtiennent un score automatique de 600 points à leur score lorsqu'ils reçoivent leur nomination. Sans la nomination, les candidats les plus faibles auraient eu 185 points de base. Les candidats invités auront jusqu'à 60 jours pour demander leur résidence permanente canadienne. Une petite parenthèse sur les candidats de l'entrée express. Cette expression fait référence aux travailleurs qualifiés. Pour ceux qui ne le savent pas, le Canada fait face à une pénurie de main-d'œuvre depuis plusieurs années à cause que la population est très vieillissante. Le Canada sélectionne des travailleurs qualifiés partout dans le monde et pour répondre à ses besoins en matière de main-d'œuvre, que ce soit dans les pays francophones ou non francophones. Alors, pour être admis dans la sélection des travailleurs qualifiés, il faut être diplômé et avoir une profession ou un métier exercé pendant plusieurs années. Et bien sûr, il faut parler l'une des langues officielles du Canada, soit le français ou l'anglais. Le système fédéral des travailleurs qualifiés est le premier programme au monde pour évaluer objectivement les candidats à l'immigration. Aujourd'hui, le système fédéral des travailleurs qualifiés fait partie des 3 programmes de travailleurs qualifiés gérés par le système d'entrée au Canada. Le Canada a lancé le programme fédéral des travailleurs qualifiés en 1967 pour sélectionner les immigrants du monde entier. Avant l'introduction du programme fédéral des travailleurs qualifiés, le Canada a sélectionné des immigrés travailleurs qualifiés de manière subjective sur la base de la discrétion des agents de l'immigration qui ont fait un appel de jugement sur la question de savoir s'ils pensaient qu'un candidat pouvait s'intégrer sur le marché du travail canadien. Le gouvernement canadien a réalisé que cette ancienne approche était problématique et qu'il a donc introduit le premier système mondial pour choisir les immigrants. Le Canada n'utiliserait plus de critères subjectifs. Au lieu de cela, il a décidé d'utiliser des critères objectifs pour évaluer tous les candidats de la même manière, sur la base de l'âge de chaque candidat, de l'éducation, de l'expérience du travail, de l'occupation, en autres facteurs. C'est quoi les avantages du programme fédéral des travailleurs qualifiés? Aujourd'hui, ce programme est géré par le biais de l'entrée express, système de gestion d'application. Dans l'entrée express, le Canada vise à accueillir une moyenne de 110 000 immigrants par année. Les candidats d'entrée les plus réussis immigrent au Canada par l'intermédiaire du programme fédéral des travailleurs qualifiés. Des recherches par le gouvernement canadien montrent que les immigrés de ce programme continuent d'avoir des carrières réussies et accomplies au Canada. En outre, la poursuite de l'immigration par l'intermédiaire du programme fédéral des travailleurs qualifiés est bénéfique puisque vous pouvez obtenir une résidence permanente dans les 6 mois par rapport à 2 temps de traitement plus longs pour les autres programmes de travailleurs qualifiés du Canada. Ce qui est dit, les gouvernements provinciaux ont des programmes de travailleurs qualifiés aussi, mais celui du fédéral est plus avantageux pour les immigrants travailleurs qualifiés car le gouvernement fédéral offre la résidence permanente aux travailleurs qualifiés dans un délai de 6 mois express, tandis que les gouvernements provinciaux traitent les demandes de résidence permanente des travailleurs qualifiés dans un délai de 12 mois minimum. Voici un guide étape par étape sur la façon dont vous pouvez poursuivre l'immigration vers le Canada par l'intermédiaire du programme fédéral des travailleurs qualifiés. Étape 1. Découvrez si vous remplissez les critères d'éligibilité du programme. Le site web Canada Visa a un outil d'éligibilité gratuit. Étape 2. Soumettez votre profil d'entrée sur le site de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté Canada IRCC. Étape 3. Voyez si vous recevez une invitation à appliquer pour la résidence permanente. L'IRCC détient des tirages d'express tous les 2 semaines. Étape 4. Si vous recevez une invitation à appliquer pour la résidence permanente, vous allez de l'avant et soumettez votre demande de séjour permanente complète à l'IRCC. Vous pouvez ensuite déménager au Canada après que l'IRCC ait terminé le traitement de votre application.
Critères d'éligibilité. Pour avoir droit à postuler en vertu du programme fédéral des travailleurs en voie de travail, les candidats potentiels doivent répondre aux besoins minimaux de travail, de capacité linguistique, d'éducation et d'obtenir au moins 67 points sous le réseau de 100 points du programme. Les exigences minimales sont les suivantes. Une année de temps plein continu ou équivalent expérience de travail rémunérée au cours des 10 dernières années dans une profession qualifiée classée sous la classification nationale du travail NOC, niveau 0, A ou B. Capacité linguistique équivalent à l'équivalent de la langue canadienne, CLB 7, en anglais ou français à toutes les capacités, lecture, écriture, écoute et parler. Et crédentaire d'éducation canadienne, certificat ou diplôme étranger. Obtenir au moins 67 points sur 100 sur la grille du programme fédéral des travailleurs qualifiés. Le programme évalue les candidats sur la base de facteurs qui incluent l'âge, l'éducation, l'expérience du travail, l'emploi organisé, la capacité linguistique et l'adaptabilité. Une fois que vous êtes éligible, vous pouvez entrer dans la piscine Dante Express. Voici quelques facteurs ci-dessous dans le tableau ci-joint utilisé par le système fédéral des travailleurs qualifiés pour sélectionner leurs candidats. Le seuil minimum est basé sur les normes nationales du Canada pour mesurer la compétence d'une personne connue sous le nom de benchmark de la langue canadienne CLB. Le seuil minimum fixé pour le programme fédéral des travailleurs inscrits est le niveau 7 de CLB qui est défini comme une compétence intermédiaire AD4. Jusqu'à 24 points peuvent être décernés pour la compétence du demandeur dans une première langue, anglais ou français. 4 points supplémentaires peuvent être décernés pour la compétence du demandeur dans une deuxième langue, soit l'anglais ou français. Le demandeur peut indiquer soit l'anglais ou le français comme la première ou la deuxième langue lorsqu'il s'agit du programme. Le seuil minimum est basé sur les normes nationales du Canada pour mesurer la compétence d'une personne connue sous le nom de benchmark de la langue canadienne CLB. Le seuil minimum fixé pour le programme fédéral des travailleurs inscrits est le niveau 7 de CLB qui est défini comme une compétence intermédiaire AD4. Tous les candidats doivent inclure les résultats d'essai avec leurs applications afin de revendiquer des points en fonction du facteur de sélection des compétences linguistiques. Pour soutenir les capacités linguistiques, les demandeurs doivent inclure les résultats d'essai des organisations suivantes. Système international de l'anglais, IELTS, ou le programme de l'indice de la langue anglaise canadienne, CELPIP, par la langue anglaise et test d'évaluation de français, TEF, ou test de connaissance du français pour le Canada, TCF, Canada, pour la langue française. Aucune autre méthode n'est approuvée pour soutenir les capacités linguistiques. Les tests linguistiques ne doivent pas avoir plus de 2 ans au moment où l'application de la résidence permanente canadienne est soumise. Tous les candidats doivent prouver qu'ils respectent ou dépassent le seuil minimum du Canada pour la compétence linguistique. Dans les 4 capacités linguistiques, la lecture, l'écriture, la parole et l'écoute. Les candidats qui marquent en dessous du CLB 7 n'ont pas droit à postuler pour le programme fédéral de travail en Pau. Des points sont décernés à un candidat principal au programme d'ouvrier en voie d'entreprise sur la base de la table suivante. Notez que le score CELPIP correspond à des niveaux CLB. Par exemple, un niveau de CELPIP 12 correspond à un niveau CLB 12. Un niveau CLPIP 11 est un niveau CLB 11, etc. Les scores des IELTS doivent être convertis au niveau CLB.